vais vous passer ceci. On en a parlé. Et l'expérimentation, comment est-ce que j'ai procédé? Alors, je travaille avec une classe de la 3e année à Charlottetown, dans une école française en milieu minoritaire. Il y avait des élèves en difficulté dans la classe, mais j'ai également travaillé avec 2 filles et 2 garçons en orthopédagogie dans un contexte d'intervention en rééducation. L'approche était évidemment qualitative. J'ai utilisé la méthodologie de développement d'objets de Vandermaren, ceux qui connaissent. Quand je prenais mes cours, j'ai vraiment beaucoup aimé ça à l'Université de Montréal, cheminé avec cet homme-là. Très intéressant. C'est sûr que j'ai aussi un peu utilisé du quantitatif un peu dans ma recherche. Et nous avons travaillé avec 22 mots pendant un mois. Et pendant ce mois, nous avons traité les 22 mots avec les différentes stratégies que vous verrez tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? 98% des mots appris sont bien écrits à la dernière dictée chez les 2 garçons et 100% chez les 2 filles. Et je peux vous assurer, mais tous les enseignants me disent, parce que j'ai fait cette présentation à la KEP à Montréal, ici à Montréal, à Québec, à Saint-Hyacinthe, les enseignants me disent toujours que, écoute, c'est trop compliqué. Hein? Là, il y a des petits cubes, il faut tracer les mots, il faut couper les syllabes, segmenter les phonèmes. Les enseignants n'ont pas le temps en salle de classe de le faire. Mais je peux vous assurer que moi, comme orthopédagogue, déjà même hier, je le faisais. Et j'ai des bons résultats avec mes élèves. Et cette année particulièrement, j'ai 2 élèves en 3e année parce que je suis allé enseigner à l'université pendant 1 an, puis je suis revenu. Puis j'ai 2 élèves en difficulté en 3e année. Et j'ai commencé à travailler avec eux en septembre. Ce sont les meilleurs élèves de la classe en orthographe actuellement. Et c'est sûr que ça fonctionne. Ça prend une énergie incroyable. Quand on nous disait, Perroneau nous dit, il faut différencier. C'est quoi différencier? C'est innover pour s'assurer que tous les élèves apprennent. Puis innover, là, ça coûte cher. Ça coûte cher pas en termes d'argent, mais en termes de temps de l'enseignant. C'est pas évident. Alors, maintenant, de ma recherche, là, pour aller plus loin, par exemple, vous verrez les stratégies tout à l'heure. Les stratégies sont organisées autour de 11 entrées. C'est souvent en lien avec ma famille parce que nous étions 11 frères et sœurs. Alors je me suis dit, je peux m'arrêter à 11. Il y a certainement d'autres parce que Maria Montessori en 1912 proposait les entrées VAKT, visuel, auditif, kinesthésique et tactile. Et de ces entrées-là, j'ai ajouté le reste que nous avons actuellement. Alors, quelles sont les stratégies? J'aime toujours aller là-dessus directement. Alors, il y a 102 stratégies. Mais ce que l'enseignant fait, ce que vous avez sur que je vous ai donné sur les feuilles, là, ce sont les démarches. C'est-à-dire, tu rentres dans les 102 stratégies, tu choisis 5 uniquement, en priorisant l'entrée que tu juges prioritaire chez tes apprenants. Si tu penses que cette année, tu as plus de visuel, tu as plus d'auditif, mais il y a évidemment des tests pour situer le seuil de performance des élèves selon les différentes entrées. Par exemple, la démarche de Nancy que vous avez entre les mains, c'est une enseignante de la ville de Québec, tout ça je l'ai apporté ici. On a travaillé pendant longtemps avec ses parents. Je me rappelle un dimanche, elle a demandé à toute l'église de l'aider par exemple à construire les mots. Parce que comment si on procède, je ne vais pas amener tout ça, mais les mots on les construit avec la peinture à relief. Alors de cette entrée tactile, les mots sont en peinture à relief. L'élève doit cacher ses yeux puis toucher le mot en suivant le sens du tracé. C'est passionnant ça. C'est vraiment intéressant. Alors, vous avez au niveau de l'entrée visuelle les stratégies qui sont là. Et j'ai un site, par exemple, vous pouvez aller les trouver si ça vous intéresse davantage.